voilà, il ne va pas disparaître. Allez, je te laisse la place. Qu'est-ce que c'est doux! Oh, Sainte Mère de Dieu! Je suis désolé. Je n'avais pas vu que vous étiez vrai. Je m'appelle Georges Crabtree, et vous? Oui, c'est ça. Bravo. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez vous diriger vers vos places. Le capitaine Joseph Bernier va bientôt commencer sa présentation. Et là où les Suédois et les Yankees ont échoué, je sais que je réussirai. Ces places sont Là où libres. John Oh, Franklin elles sont a déjà rencontré- prises, je suis désolé. Je laisserai la marque de mon passage. La marque du Canada. Je serai bientôt le premier homme à poser le pied sur le sol du pôle Nord. Merci. Nous en avons raté beaucoup. Je suppose que vous n'avez pas dû voir l'exposition. Quant au capitaine, il vient de commencer. Vous avez amené Roland? Nous voulons mener nos vies telles que nous le ferions normalement. Des parents modernes à une époque moderne. D'un nouveau navire. Et aujourd'hui, c'est à vous que je demande de soutenir financièrement cette audacieuse entreprise. On pourrait faire une petite contribution. Si tu veux. Comme ça, notre petit Roland grandira dans un Canada dont les frontières iront loin, jusqu'au pôle Nord. Les piliers de toute expédition sont les hommes qui constituent l'équipage. Et j'ai les meilleurs qu'on puisse trouver. Le CGS Arctique est de loin le meilleur de tous les navires. Son premier voyage permettra de mettre sa solidité à l'épreuve. Tout autant. Je suis désolée. Il commence à s'impatienter. Je vais aller le promener, ça le calmera. Attends, je vais m'en occuper. Non, William, reste là. Ça va aller. Nous ont appris à les utiliser pour se déplacer sur la neige. Monsieur Blair... Enlevez ça! Enlevez ça, je vous dis, enlevez-la! Je suis désolé, messieurs, dames. Veuillez m'excuser pour cette frayeur. Non, 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 non! Une autre diapositive, monsieur Blair, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Blair? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez bousiller ma présentation, c'est ça? Je suis en train de parler de l'avenir du Canada. Est-ce que vous comprenez l'avenir du Canada? Monsieur, vous croyez que ça fait partie de la présentation? C'est du sabotage! Je n'en ai pas l'impression, Georges. C'est pourtant évident. Quelqu'un est en train d'essayer de saboter ma grande expédition. C'est probable, monsieur, Ils veulent mais... me retirer mes financements, que mon navire me soit enlevé. Ils veulent m'empêcher de continuer. C'est l'avenir du Canada qui est en jeu. Monsieur, cet homme est mort alors qu'il était sous votre Et responsabilité. je vous en prie, il y a toujours des hommes qui meurent dans ce genre d'expédition. Des équipages entiers sont morts. Vous avez entendu parler de John Franklin? Bien sûr. Votre cas est différent. Quelqu'un pense que vous êtes personnellement responsable. Sottise! Avant que j'enquête sur ce qui s'est produit lors de votre présentation, je dois d'abord déterminer si l'accusation est recevable. Mais comment osez-vous insinuer une chose pareille? Vous êtes idiot ou quoi? Plutôt vous coopérerez avec cet idiot, Monsieur Bernier, et plutôt vous serez lavé de tout soupçon. Ah, bon, d'accord. Vous voulez voir le corps, peut-être? Vous avez son corps? Oui, dans une entreprise de pompes funèbres. Si j'ai bien compris, vous faites partie de l'équipage du capitaine Bernier. Oui, je suis son photographe. Et j'ai également tourné quelques films de sa dernière expédition. Ceux de l'exposition? Oui, C'est du beau travail. merci. Les photos du mort, c'est vous qui les avez prises? Le corps venait à peine d'être retrouvé. C'est vous qui projetiez les diapositives. J'imagine que vous les aviez préparées. Oui, mais je n'ai pas choisi celle qui accuse le capitaine Bernier d'avoir commis un meurtre. Il s'appelait Arthur Pimblett. Un ami qui m'était cher et qui me suivait dans toutes mes expéditions. Un passionné de science et de nature. À bord, il était notre navigateur ou notre médecin. Il va me manquer. Comment est-il mort? À chaque fois que le navire accostait, Arthur avait l'habitude d'aller explorer les environs. Il rêvait de découvrir de nouvelles espèces animales. Malheureusement,
Cette fois, sa curiosité lui aura été fatale. Il s'est perdu. Ouais, il pourrait avoir été atteint de la cécité des neiges. Il est probablement mort de froid. Il avait disparu depuis longtemps quand vous l'avez trouvé? Ça faisait 4 jours. Les recherches m'ont fait perdre un temps dont j'avais besoin. Il fallait que je reparte ou nous aurions risqué de manquer de provisions. Et donc, vous avez ramené le corps. Oui. Et voilà. Enfin, ce qu'il en reste. La décomposition est certainement à un stade très avancé. Arthur est mort il y a 3 mois. J'ai protégé son corps au mieux, je l'ai mis dans du sel. Mais malgré cela, je crains qu'aujourd'hui, il n'ait plus aussi belle allure. Eh bien, j'ai hâte de pouvoir l'examiner à la morgue. Au revoir, messieurs. Au revoir. Eh bien, j'ose espérer qu'elle est plus douée comme légiste que comme mère. Je vous demande pardon? Elle ne sait même pas comment on tient un bébé. Non, je ne trouve pas que... Non, elle n'est pas faite pour être mère. Je trouve qu'elle manque de chair. Monsieur Bernier... Ma femme, elle, par exemple, n'a pas que la peau sur les os. Et s'il y avait un mauvais hiver, au moins, elle survivrait. Jusqu'à ce que je revienne. Monsieur Bernier, la légiste, c'est ma femme. Oh. À chacun ses goûts. Attendez, capitaine. Qui pourrait croire que la mort de Monsieur Pimblett vous est imputable? À votre avis, les Suédois? Bjorn, Nordenskjöld. Rien ne lui ferait plus plaisir que d'atteindre le pôle Nord avant moi. C'est pour ça qu'il est à Toronto. On dirait que votre présentation ne s'est pas déroulée comme vous le vouliez, monsieur Bernier. Je serais surpris qu'il ne vous retire pas votre navire. Au fait, où sont passés les hommes que vous avez envoyés au pôle Nord, entassés dans un ballon à hydrogène? C'était il y a 6 ans et ils ne sont toujours pas revenus. Reconnaissez que pour vous aussi, ça ne s'est pas passé comme prévu. Si vous croyez que vous arriverez au pôle avant nous, vous rêvez. Je suis le plus grand explorateur au monde. Vous n'avez rien à faire ici. Je C'est ma fais ce que je présentation. veux, espèce de gros Le d'adresse. pôle Nord appartient au Canada. Ah, je vois. C'est ce que je pensais, la décomposition est très avancée. Combinée à l'effet du sel dans lequel il était, la peau a séché et s'est rétractée. C'est le principe de la momification. Qu'est-ce qu'il fait dans une baignoire? C'est un mélange à base d'hydroxyde de sodium. Ça devrait l'hydrater et aider les tissus à reprendre leur forme. C'est très ingénieux, Julia. Tu l'avais déjà fait? Non. Mais si ça fonctionne, je devrais être capable de fournir plus de détails sur les circonstances de sa mort. Bien, alors j'attendrai que Monsieur Pimblett ait fini de prendre son bain. Si tu veux la cause du décès, je peux te la donner maintenant. Tu la connais? Il est peut-être sorti marcher loin du navire, comme le dit Monsieur Bernier, mais je ne crois pas qu'il soit mort d'hypothermie. Monsieur Pimblett a été étranglé. L'examen préliminaire a révélé une fracture de l'os hyoïde ainsi que des cartilages qui se trouvent autour. Étranglé? Avec une corde ou à main nue? Ça, je n'en sais rien. La pigmentation de la peau ne permet plus de voir la trace d'échymose. Dans tous les cas, il n'est pas mort par accident. J'ai essayé de l'empêcher d'y toucher. Ce n'est pas votre faute, mademoiselle James. L'inspecteur et moi ne faisions pas attention. Si vous permettez, docteur, la morgue n'est pas un endroit indiqué pour un bébé. Il faudrait que tu t'en occupes pendant que je fais l'autopsie. Étranglé. Personne ne lui voulait de mal, c'est impossible. Qui aurait pu... Arthur Pimblett a été assassiné, capitaine Bernier. J'en ai bien peur. Et vous dites que vous n'étiez au courant de rien? Je ne répondrai même pas à votre question. Et si vous nous racontiez précisément les circonstances de sa disparition, capitaine? Comme je vous l'ai dit, Arthur explorait les environs et il n'est jamais revenu. Mon équipage est parti à sa recherche, mais malheureusement, il était trop tard. Qui l'a trouvé? C'est un Inuit, un de mes hommes, Nunik. Il a porté Arthur pendant 5 kilomètres, jusqu'au bateau. Aurait-il eu une raison de vouloir tuer Monsieur Pimblett? Nunik, grand Dieu, non. Arthur était certainement celui dont il était le plus proche. C'était l'idée d'Arthur de prendre un Inuit dans notre équipage. Vous venez du Québec, capitaine. Que faites-vous à Toronto? C'est ici qu'Arthur est venu au monde, il a le droit d'être inhumé chez lui. Et j'ai également l'espoir de trouver celui qui prendra sa place. Vous en profitez aussi pour chercher des fonds pour votre prochaine expédition. En attendant, capitaine, si nous avions d'autres questions... Oh, oui, bien sûr. Ça va de soi, inspecteur. Oh, selon vous, si j'avais eu quelque chose à voir avec ce meurtre,
Pourquoi me serais-je donné autant de mal pour ramener son corps jusqu'à Toronto? Je crois me rappeler que vous avez exprimé des réserves quant aux compétences de notre médecin légiste. Bien, je vous remercie, capitaine. Je vous raccompagne. On dirait que vous avez une dent contre le capitaine, Murdoch. Et vous semblez beaucoup l'apprécier, ce que je trouve surprenant compte tenu de ce que vous pensez des Français. Oui, je sais, mais ce n'est pas un vrai Français. Celui-là, c'est un Français canadien. Et s'il revendique le pôle Nord pour le Canada, il le revendique pour l'Empire britannique. Eh oui. Oh, bon sang, Murdoch, donnez-le-moi. Allez, Roland, viens par là. Oh. Et... Vous savez, les nounous, ça peut être utile. Mettez-le sur vos genoux et faites-le sauter. Bou, 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 bou. Ça a l'air de marcher. Oui. Je vais dire à Crabtree d'interroger les membres de l'équipage de Bernier. Il faut qu'on vérifie sa version des faits. Inspecteur, je ne peux aller nulle part. Je ne peux rien faire. Je dois m'en occuper. Ce sont les joies de la paternité, Murdoch. Étranglé? Mais qui ferait une chose pareille? C'est ce que nous essayons de découvrir, Monsieur Phillips. Quel était votre poste dans l'expédition du capitaine Bernier? Théoriquement, je suis lieutenant, mais mon rôle va bien au-delà. C'est-à-dire? Je suis le protégé du capitaine. C'est moi qui prendrai la relève. Il voit en moi le talent qui a fait de lui un capitaine à l'âge de 20 ans. J'aurai bientôt mon propre bateau. Je vous souhaite bonne chance. Passé 30 ans, je n'aurai certainement plus de supérieur. Oui, ça paraît évident. Pourriez-vous me décrire les circonstances de la mort de Monsieur Pimblet? Derek Fruan, je suis le second du CGS Arctique. Je peux savoir ce qui se passe? En fait, j'ai besoin de renseignements. Il dit qu'Arthur a été étranglé. Vous savez comme moi qu'il est mort de froid. Nounik a trouvé son corps au bout de 4 jours et l'a ramené au bateau. Il a fait hurler Bernier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était très amusant. Phillips, le capitaine Bernier a été très touché par la mort de son ami. Merci, messieurs. Je sais que Monsieur Nounik, vous avez un instant? Oui, je m'appelle Nounik. C'est vous qui avez trouvé Monsieur Pimblet et qui l'avez ramené jusqu'au bateau? Oui, triste journée. Et lorsque vous êtes arrivé au navire, le capitaine Bernier a crié sur vous. Je peux savoir pourquoi? J'ai dit qu'Arthur n'avait pas de gants quand je l'ai trouvé, mais Arthur portait toujours ses gants quand il s'éloignait du navire. Que vous a dit le capitaine? Il a dit que je ne devais pas parler de ses gants. D'accord. Merci, Monsieur Nounik. Seulement Nounik, pas monsieur. Nounik. Alors, Nounik, ça vous plaît, Toronto? Oui, mon peuple ne voudra jamais me croire. Oh, j'imagine. C'est une ville de près de 250 000 habitants. Je pourrais vous faire visiter. Le résultat est surprenant. Si seulement Roland était aussi facile à mettre au bain. Il vous fait des caprices? À chaque fois. C'est peut-être moi qui ne m'y prends pas comme il faudrait. J'en viens à me demander si je suis faite pour être mère, si je suis capable de m'occuper d'un enfant. Vous savez, Mademoiselle c'est James, venez voir. Les membres de l'équipage avaient tous l'air réellement surpris quand je leur ai dit qu'il avait été étranglé, mais j'ai l'impression qu'ils me cachent quelque chose. Avez-vous parlé avec l'Inuit qui a découvert le corps? Oui, monsieur Nounik. D'ailleurs, il a précisé que quand il a trouvé le corps de Pimblet, ses mains étaient nues. Il ne portait pas de gants, ce qui est visiblement inhabituel compte tenu du froid. Comme si quelqu'un l'avait obligé à descendre du navire. Est-ce que monsieur Nounik... Seulement Nounik, pas de monsieur. Est-ce que Nounik a signalé ce détail au capitaine Bernier? Oui, et apparemment le capitaine lui a hurlé dessus et lui a demandé de ne pas en parler. William, tu ne croiras jamais. On essayait de le faire s'endormir. Oh, je suis désolée. Là, c'est rien. Tout va bien. Je viens de sortir Monsieur Pimblet du bain. Ça ne sert et plus à rien de chuchoter, docteur. C'est vrai. Qu'est-ce que tu disais, Julia? Le bain a réhydraté les tissus. De toute évidence, Monsieur Pimblet avait un fer autour de la cheville droite. Il était prisonnier avant de mourir? Sur ce bateau, il n'y avait qu'une personne qui aurait pu le mettre au fer. Le capitaine Bernier. Monsieur Pimblet a été enchaîné. Notre légiste a trouvé des marques sur une de ses chevilles. Qu'avait-il fait pour que vous décidiez de l'enfermer? Très bien. Le pauvre Arthur avait perdu la tête.
J'ai été obligé d'enfermer mon meilleur ami dans sa cabine pour sa propre sécurité et pour tout l'équipage. Il était devenu fou. Pourquoi l'a-t-on retrouvé à près de 5 kilomètres de votre navire? Il était enchaîné à un tuyau, mais il l'a cassé et s'est échappé. Pourquoi il a foncé dans le froid, Dieu seul le sait. Mais il faisait quoi? Je veux dire, sa folie se traduisait par des actes particuliers? Il racontait n'importe quoi. Il pensait que nous étions dans l'océan Pacifique. Il dessinait des cartes, il n'arrêtait pas de parler de saumons du Pacifique. Des saumons du... Il vous parlait de saumon? Mais oui, il avait perdu la tête. Il ne parlait que de ce poisson. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Pour ne pas entacher sa mémoire. Je suis désolé, j'aurais dû vous en parler. Maintenant, êtes-vous prêt à nous dire qu'il a étranglé? Je regrette, je n'en sais strictement rien. Je vous le jure, inspecteur, je ne peux que supposer que, dans son état de folie, il a rencontré une tribu inuite et que ça s'est mal passé. Vous êtes en train de dire que M. Pimblet a été tué par un Inuit? Oh, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Je vais en parler avec Nunik ce soir. Je vais lui demander si un Inuit pourrait avoir étranglé Pimblet. Ou Nunik lui-même, George. On a beaucoup de chance d'avoir trouvé une table dans ce restaurant. Il est très apprécié, comme vous le voyez, et il est aussi hors de prix. Merci. Non, monsieur. Non. Pardon, je suis désolé. Je m'appelle Nunik. Non, Nunik, non. Pardonnez, mon ami, il ne connaît pas nos usages, il n'est pas d'ici. Non. Merci. Oh. Monsieur. Dans ma culture, nous partageons tout. Ma nourriture est aussi à vous, et la vôtre est aussi à moi. Au commencement, ce n'était pas la mienne ni la nôtre. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est un concept qui me plaît. D'une certaine manière, vous vous comportez d'une façon plus civilisée que nous autres. Parfois, j'ai l'impression que les gens sont prêts à écraser leurs voisins pour être sûrs d'avoir la plus grosse part. Il y a de quoi avoir honte. Les Inuits sont un peuple heureux. En parlant des Inuits, Nunik, croyez-vous qu'il serait possible que M. Pimblet ait croisé une tribu inuite et que, pour je ne sais quelle raison, ils aient fini par le tuer? Non. Je suppose que le meurtre ne fait pas non plus partie de votre culture. Si, ça arrive, mais il n'y a aucune tribu inuite près de l'endroit où j'ai trouvé le corps d'Arthur. C'est impossible. Soit c'est un homme blanc de l'équipage qui l'a tué, soit c'est Kalupalik. Kalupalik? Excusez-nous, nous voudrions savoir ce que Nunik signifie. Fermez les yeux. Voilà ce que Nunik veut dire. Joignez-vous à nous. Tenez, Oui. asseyez-vous. Asseyez. Et voilà, vous aussi, bien sûr. On va vous recommander à boire. Ah, mesdemoiselles. Je suis Crabtree. Je suis Nunik. Hey, Nunik, quelqu'un devrait tourner un film sur votre séjour à Toronto. Comme le film sur l'Arctique, mais ici. Nunik de Toronto. Nunik de Toronto. Oh, mettez-la en veilleuse. Nunik, j'ai une question sérieuse à vous poser. C'est vous qui avez tué Arthur Pimblet? Non, nous étions amis. On parlait de poissons. Il les dessinait dans un journal. Des saumons. Il avait un journal? Je peux le voir? Non, le journal a disparu après sa mort. Vous avez dit des saumons? Qu'est-ce que c'est agréable. Son cerveau se détache très facilement. Il sera parfait pour effectuer une dissection. Mademoiselle James, à vous l'honneur de découper la première lamelle. Je n'y arriverai pas, Dr. Ogden. Et pourquoi? Si je commence, je pense que je vais être malade. Vous allez y arriver. Allez, maintenant il faut vous lancer. Nous devons déterminer si la soi-disant folie de M. Pimblet a été provoquée par une tumeur.
Et après vous, capitaine. L'Esquimau dit que Monsieur Pimblet tenait un journal et qu'il a disparu après sa mort. Vous savez où il est? Non. Pourquoi quelqu'un volerait ce journal? Nous n'en savons rien, mais puisqu'il a disparu, il y a peut-être un lien avec le meurtre. Ça, j'en doute. Il n'y avait que des dessins de poissons et des notes qu'il prenait et qu'il était le seul à comprendre. Mais surtout des dessins de poissons. Je vous assure, il était devenu complètement fou. Oui, il était fou, nous l'avons compris, mais nous n'avons que votre version des faits. Notre légiste n'a rien trouvé dans son cerveau qui expliquerait sa démence, hélas. Dans ce cas, allez demander à mes hommes. Ils vous diront la même chose que moi. Un agent est en train de les interroger, mais je pense qu'ils ne nous disent que ce que vous leur avez demandé de nous dire. Si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait? Maintenant que ma réputation a été injustement salie avec le sang de mon ami, jamais je ne réunirai assez d'argent pour atteindre le pôle. Et je ne trouverai pas non plus le remplaçant d'Arthur. Voyez-vous, il était unique en son genre. Je dois vous laisser. Ne perdez pas espoir, capitaine. Si les Suédois prennent le pôle, ensuite ils iront vers le sud et ils en voudront toujours plus. Ça, je ne le tolérerai pas. Voilà pourquoi vous devez être franc avec nous. Plus tôt ce sera réglé, et plus tôt vous reprendrez la mer. Je vous en donne ma parole. Je vous souhaite bonne chance pour votre présentation. Merci. Oh, accepteriez-vous d'apporter votre contribution à ce projet? Et j'ai quoi en échange? Comment ça? Je ferais plus volontiers un don si je recevais quelque chose en échange. Disons, un bocal rempli de glace venant du pôle. Je ferais un don de 10 $. L'équipage était réticent, mais ils ont fini par reconnaître qu'au cours de l'expédition, Pimblet était devenu dingue. Pas d'autres informations? Si, monsieur. Le photographe, monsieur Blair, dit que monsieur Pimblet était fou avant de partir. Enfin, c'était une sorte d'original. C'est-à-dire? Par exemple, il dit qu'avant le départ de cette expédition, Pimblet avait commencé un régime végétarien. Il a essayé de tenir en ne mangeant que des conserves de légumes. C'est imprudent, mais ça n'est pas suffisant pour me convaincre qu'un homme a perdu la raison. Ah oui, les hommes ont aussi dit qu'il était obsédé par les saumons. Il n'en mangeait jamais, et pourtant il n'arrêtait pas de dessiner des saumons. Oui, c'est vrai, on en a déjà parlé. S'il n'avait plus la lumière à tous les étages, au moins ça expliquerait pourquoi il se promenait dehors sans ses gants. Qu'il ait ou non perdu la raison, nous ignorons toujours qu'il a étranglé. Et pourquoi? Et si Nounik vous a dit la vérité, il n'y avait pas d'Inuit dans le coin. Messieurs, il y a une autre explication. Kalupalik. Selon une légende inuite... Monsieur, selon une légende inuite, Kalupalik est une créature d'apparence humaine qui jaillit hors de l'eau, avec de longs cheveux filandreux et de grands ongles pointus. Ses mains sont palmées, et il a une espèce de peau verdâtre. Il porte un sac, une sorte de poche dans laquelle il vient mettre ses victimes, et une fois qu'il les tient, il les emmène... Non, oubliez ça. Vous voulez qu'on oublie quoi? Je viens de me souvenir que nous avions le corps de monsieur Pimblet. Or, Kalupalik emmène ses victimes dans les abysses pour l'éternité. Le cerveau ne présentant aucune anomalie, nous avons exclu la tumeur. En revanche, les tests sanguins révèlent un taux très élevé de plomb. Du plomb? En examinant les tibias, nous avons découvert d'importantes fractures métaphysaires, le symptôme classique d'un empoisonnement au plomb. Je vois. Dans les autres symptômes, il y a la démence, les troubles cognitifs et même les hallucinations. Le capitaine Bernier disait la vérité, finalement. Les empoisonnements au plomb sont souvent dus à une exposition à un sol ou une eau contaminée. C'est surprenant qu'il soit le seul membre de l'équipage à avoir été touché. Il avait adopté une alimentation végétarienne. Il mangeait ses propres conserves sur le bateau. Il se pourrait qu'elles aient été contaminées. S'il était vraiment le seul à en manger, ce serait une explication. Très bien. Merci, mademoiselle James, Dr. Ogden, jeune monsieur Murdoch. La maternité vous va à merveille, docteur. J'ai entendu ça. Notre courageux Premier ministre a déjà contribué à hauteur de 200 000 $. Mais ça ne suffira pas. Je vous demande donc à tous de bien vouloir faire un don pour soutenir cette périlleuse et audacieuse entreprise. Mais ce n'est pas l'aumône que je vous demande, mes chers amis canadiens. En échange de votre contribution, vous recevrez un cadeau unique, gage de ma reconnaissance. Pour un don de 10 $, je vous rapporterai un pot rempli de la véritable eau du pôle Nord. C'est une idée à moi. Excellente Et pour initiative. 500 $, vous deviendrez peut-être un des membres de l'équipage du CGS Arctique. Le retour n'est malheureusement pas garanti. Je trouverai peut-être les 500 $ dans la boîte à biscuits de Margaret. Merci, mesdames, messieurs. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Monsieur Frouan, vous avez un instant? Je suis occupé, inspecteur. Le capitaine a besoin de tout l'équipage. Pourquoi le capitaine Bernier tenait tant à ce qu'on fasse isoler Monsieur Pimblet? Il représentait une menace pour les autres? Je me souviens que pendant l'expédition, il était devenu capricieux, il était parfois agressif. Envers le capitaine Bernier? Oui, il était devenu tellement fou qu'il avait essayé de lancer une mutinerie. Une mutinerie? Pourquoi? Il était persuadé que si nous suivions le capitaine, il nous emmènerait droit à la mort. Est-ce que les membres de l'équipage l'ont soutenu? Certains hommes sont très influençables, ils l'ont suivi. Mais heureusement, le capitaine a étouffé cette mutinerie après la mort de Monsieur Pimblet et a renvoyé ceux qui l'avaient trahi. Il l'avait bien mérité. Monsieur Frouan, on a besoin de tout le monde. Le devoir m'appelle. Ne parlez pas à vos supérieurs sur ce ton, Monsieur Phillips. Je suis second capitaine et vous n'êtes encore que lieutenant. Oh, fermez-la et venez m'aider. Une mutinerie? Le capitaine Bernier avait un mobile? Monsieur Pimblet devait avoir découvert quelque chose qui menaçait les prochaines expéditions du capitaine, y compris sa conquête du pôle Nord. Arthur Pimblet a déclenché une mutinerie. Voilà pourquoi vous l'avez fait enchaîner. C'est faux. Je l'ai fait parce qu'il était dément. Mais il avait aussi lancé une mutinerie. Oui. Il l'a fait parce qu'il était devenu fou. Il a pourtant été soutenu par certains membres de votre équipage. C'est peut-être pour ça que son journal a disparu. Il avait dû aborder le sujet de la mutinerie, mais vous ne vouliez pas que ça s'ébruite. Je peux savoir ce que vous insinuez? Je crois que votre ami était devenu une menace pour votre expédition, et pour celles à venir. Monsieur Pimblet pensait que vous emmeniez les hommes à une mort certaine. Si ce genre de choses était rendu public, je doute que le gouvernement canadien ait accepté de vous donner un bateau. Quoi? Vous croyez que j'ai tué mon meilleur ami? Ça n'aurait pas été difficile de l'étrangler pendant qu'il était enchaîné. Vous n'aviez plus qu'à faire croire qu'il était perdu et qu'il était mort de froid. C'est une accusation très sérieuse, inspecteur. Ça expliquerait pourquoi Monsieur Pimblet a été retrouvé sans ses gants et pourquoi vous avez crié sur nous Nick quand il vous l'a dit. Je me sens offensé. Je voulais seulement éviter qu'on sache que mon ami était fou. Et voilà que vous m'accusez de l'avoir étranglé. Capitaine Bernier, avez-vous tué Arthur Pimblet? Je ne dirai plus un mot. Bon, mais s'il y a des preuves, je les trouverai. En attendant, vous allez rester dans nos cellules. Si c'est lui qui l'a tué, pourquoi se donner tout ce mal pour nous rapporter le corps? Mauvaise conscience, peut-être, je ne sais pas. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Bernier était le seul maître à bord de son navire et qu'il avait accès à la cabine de la victime. Pimblet s'était empoisonné, il avait une case en moins. Quelle menace il aurait pu représenter? Pour le capitaine, n'importe quelle menace serait immobile. Tant qu'il ne nous dira pas ce qu'il sait, il devra rester en garde à vue. Ça pourrait empêcher le Canada d'arriver en premier au pôle. Le Canada a encore toutes ses chances d'arriver en premier. Je viens de passer à l'exposition. Monsieur Phillips a été nommé capitaine en l'absence de Bernier. Le lieutenant, ça n'a pas traîné. Il est encore très jeune, mais il a beaucoup d'ambition et apparemment beaucoup de talent. Un vrai prodige. Et sous quelle autorité? Celle du gouvernement canadien. C'est leur bateau. Il les a convaincus qu'il était à la hauteur. Je pensais que l'expédition serait tout simplement annulée. Bernier est la référence en ce qui concerne l'Arctique. Sans lui, on rate le pôle. Oui, c'est possible. Mais cette promotion donne un mobile à Monsieur Phillips. Monsieur. Monsieur Blair. Nous voudrions parler à Monsieur Phillips. Vous ne le trouverez pas ici. Il est sorti pour fêter sa promotion. Avez-vous l'intention de quitter Toronto? Non, je vis ici. Mais maintenant que Phillips est capitaine du CGS Arctique, je préfère quitter mon poste. Pourquoi? Malgré son talent, il n'a pas d'expérience et il est trop ambitieux. Il arrivera peut-être à les amener au pôle, mais je ne sais pas s'ils reviendront. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand le capitaine Bernier a écourté l'expédition après la mort de Monsieur Pimblet, Phillips a bien failli le convaincre de continuer. Il est hors de question que je risque ma vie pour la gloire d'un homme qui n'a que faire de la sécurité de son équipage. Oui. Merci, Monsieur Blair. De rien. Monsieur Blair, c'est avec cette caméra que vous avez fait le film de l'exposition? Oui. Pourquoi cette question? Ce sera un très bon film, croyez-moi. Nous, Nick du pôle Nord, visite Toronto.
pied. Je l'ai. Maintenant, vous avez les commandes du navire. Nounik? Et dedans, vous n'avez rien à faire? Qu'est-ce que c'est? Un jour, monsieur, vous verrez, je présenterai ce film. Quand j'aurai retrouvé l'acteur principal. Vous n'avez pas de travail, Georges? Il semblerait que ceci soit du travail. Nous y sommes presque. C'est là. On dirait Monsieur Nordenskjöld, en train de dîner avec Monsieur Phillips. Oui, et c'était hier soir. Le nouveau capitaine canadien en train de dîner avec notre adversaire? Maudit Suédois. Bon travail, Georges. Toutes mes félicitations pour votre promotion, capitaine Phillips. Merci. Vous avez fêté ça, j'imagine? Je suis allé dîner avec des amis. Ces amis-là? J'aimerais savoir pourquoi vous dîniez avec vos adversaires suédois alors que vous allez être le capitaine d'une expédition subventionnée par le gouvernement canadien. Ils voulaient qu'on discute. À quel sujet? Ils m'ont demandé de guider leur navire jusqu'au pôle Nord. Ils n'ont pas de capitaine en Suède? Si, mais le capitaine Bernier est le meilleur de tous. Et puisque je suis son protégé, je suis le deuxième meilleur choix. Et qu'avez-vous répondu? Que j'allais y penser. Ils veulent trouver un meilleur navire que le CGS Arctique, mais je doute qu'ils y arrivent. Vous seriez prêt à trahir votre pays? Je veux être le premier homme à atteindre le pôle Nord. Pour les Canadiens ou les Suédois, je m'en fiche. Pour moi, ce ne sont que des mécènes. Ce traître devrait pendre au bout d'une corde. C'est possible, oui, mais il n'a enfreint aucune loi. On va voir ça. J'ai envoyé Crabtree fouiller sa chambre, il sera bientôt là. C'est une des rares personnes qui aurait pu voler les diapositives et les mettre dans le projecteur avant la présentation. Et maintenant, il tire avantage de sa position pour demander des fonds aux Suédois. Il est aussi possible qu'il travaille pour eux depuis le début. Peut-être que M. Pimblett l'avait démasqué, on l'aurait tué pour le faire taire. Phillips fait porter le chapeau au capitaine et lui prend son bateau. Messieurs, le journal de monsieur Pimblett était caché dans la chambre de monsieur Phillips. Arrêtez-le, Georges. À vos ordres. Je ne vois que ça. Jusque-là, tout était parfaitement expliqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Inspecteur, M. Pimblett n'était pas fou. Enfin, si, il avait perdu la tête. Mais il a fait une brillante découverte. Une découverte que je n'avais pas envisagée. Dites-moi ce que c'est. Oui, c'est une route encore inexplorée qui devrait mener au pôle. Risquée au premier abord, mais épatante par sa simplicité. Tous les explorateurs ont essayé d'atteindre le pôle Nord en passant par l'Est. Mais en étudiant avec attention la météorologie et les courants océaniques, M. Pimblett a estimé qu'on pouvait accéder au pôle en passant par l'Ouest, par le détroit de Bering. Et en quoi est-ce si brillant? Pendant longtemps, on a cru que c'était impossible. Et la distance à parcourir est beaucoup plus importante en passant par l'ouest. Selon M. Pimblett, si vous quittez le port d'attache à un moment précis, un port se trouvant à l'ouest, et que vous laissez votre navire être pris dans la glace, les vents dominants combinés au courant océanique vont conduire le navire directement jusqu'au pôle Nord. Il faut être cinglé. Et ça, c'est sûr. Mais l'idée est brillante. Sa théorie a été confirmée quand il a découvert un saumon, une espèce qui vient du Pacifique. Il était coincé dans la glace. Il l'a trouvé à l'est de l'Arctique, à l'endroit où arriverait un bateau qui aurait été pris dans les glaces et qu'on aurait laissé dériver depuis l'ouest. Mais la carte qui explique précisément comment il faut procéder a disparu. La page a été arrachée du journal. Je parie que c'est cette crapule de Phillips. Je n'ai pas volé le journal. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans ma chambre. La carte, vous l'avez mise où? De quelle carte vous parlez? La carte qui explique comment aller jusqu'au pôle Nord en passant par l'ouest. L'Ouest? Non, je vous jure que ce n'est pas moi. Je me souviens que les Suédois ont dit quelque chose à propos d'une nouvelle voie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'était pas précis. Ils ont parlé d'une nouvelle voie permettant d'aller au pôle Nord en passant par l'Ouest. J'ai cru qu'ils étaient aussi fous que Pimblett. Mon protégé, vous devriez avoir honte d'avoir frayé avec les Suédois. Ce sont les Suédois qui vous ont parlé de cette voie? Ce n'est pas vous qui leur avez dit? Alors ce sont les Suédois qui ont la carte de Pimblett. Comment qu'ils puissent la procurer? Un membre de votre équipage a dû tomber sur le journal de M. Pimblett et l'a tué à cause de cette carte. Ensuite, il l'a vendue aux Suédois. J'ai bien peur qu'un de vos hommes travaille pour eux, capitaine. Un traître? Dans mon équipage? Les Suédois pouvaient continuer les expéditions de leur côté. Pourquoi ont-ils demandé à Phillips de devenir leur capitaine? Pour eux, ce serait un atout, et pour le Canada, ce serait toujours un capitaine de moins.
Alors le traître fait partie des hommes qui sont ici, à Toronto. Ce doit être lui qui a saboté ma présentation. Qu'est-ce que c'est, Crabtree? Oh, désolé, monsieur, c'est mon film. Je l'ai pratiquement terminé. Je croyais que Noonik vous avait abandonné. Non, il ne m'a pas abandonné. Disons que nous n'étions pas souvent ensemble ces derniers temps. On ne parle plus que de lui en ville. Oui, je sais. Et je me réjouis qu'il fasse d'autres rencontres à Toronto. Mais Dieu seul sait où il a dormi. Oh, Noonik, vous revoilà enfin. Je commençais à me faire du souci. Je peux revenir dans votre appartement? Oui, bien sûr. Mon peuple me manque. Je veux rentrer chez moi. Mais je crains que le nouveau capitaine ne nous mette en danger. Le nouveau capitaine? Monsieur Phillips est ici, dans nos cellules. Non. C'est Derek Fruan qui est capitaine maintenant. Le premier officier? Fruan a été nommé capitaine du CGS Arctique. Quoi? Alors c'est ridicule. Fruan est un très bon second, mais ce serait un effroyable capitaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas le devenir. Alors c'est Fruan le traître? J'ai été trahi par mon premier officier. Il a certainement feuilleté le journal pendant l'expédition, il en a compris la valeur et a tué Monsieur Pimblett. En vous faisant porter le chapeau, il éliminait le seul véritable adversaire des Suédois. Il n'avait plus qu'à leur donner le plan de la voie par l'ouest. Mais quand Monsieur Phillips a été nommé capitaine, Monsieur Fruan s'est senti floué. Alors il s'est empressé de lui tendre un piège en mettant le journal dans sa chambre. Et d'après ce que m'a dit Noonik, Fruan a pris un billet de train pour Vancouver. Où il va constituer un nouvel équipage qu'il conduira jusqu'au pôle Nord. Qu'il revendiquera pour les Suédois. C'est lui le traître, depuis le début. George. Inspecteur, regardez, c'est Monsieur Fruan. Non, Monsieur Fruan! Arrêtez! Allez-y! Arrêtez! Restez où vous êtes! Écartez-vous! Dépêchez-vous, Fruan! Je suis libre! Je serai le premier à atteindre le pôle Nord, et je le revendiquerai pour la Suède! Qu'est-ce que vous faites? Montez! Longue vie à la Suède! Monsieur, vous voulez qu'on les poursuive? Ce ne sera pas utile, George. On tient celui qu'on cherche. Et la voilà. Ils n'ont aucune chance d'atteindre le pôle Nord sans cette carte. Longue vie à la Suède! Monsieur Fruan, je vous arrête pour le meurtre d'Arthur Pimblett. Et pour trahison. Longue vie au Canada. J'imagine que vous allez partir maintenant que le capitaine Bernier a repris son poste. Oui, ma famille me manque. Merci pour la visite, Crabtree. Vous avez su en tirer le meilleur. J'ai quelque chose pour vous. Noonik du pôle Nord à Toronto. Vous partagerez cette aventure avec votre famille. Monsieur Blair a dit qu'il le projetterait pour vous. Merci beaucoup, Crabtree. Noonik, c'est un baiser. Non, c'est ce que je voulais qu'elle croie. Kunik, c'est un baiser. Et Noonik, ça veut dire quoi? Je vous le dirai une autre fois. Merci, merci pour votre généreux soutien. Ah, capitaine, je vois que votre collecte de fonds est un succès. Voudriez-vous vous joindre à mon expédition? Oh, là, vous m'honorez. Pas vous, inspecteur Brackenreed. Vous, inspecteur Murdoch. Moi? Oui. Vous êtes un homme de science, et en déchiffrant le journal d'Arthur, vous avez prouvé que vous feriez un excellent remplaçant. S'il vous faut un vrai marin, choisissez-moi, pas Murdoch. C'est certainement un bon conseil, inspecteur. Mais sur un navire, il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Et vous, mon ami, vous êtes également capitaine. Ah, capitaine du poste numéro 4. Au revoir. Capitaine. Tu sais, le capitaine Bernier m'a demandé si je voulais me joindre à son expédition. Tu es sérieux? Mais j'ai dit que je ne pouvais pas accepter car j'avais un enfant à élever. Cette expédition durera combien de temps? Environ 4 ans, à plus ou moins 1 an.
Mais si tu n'avais pas d'enfant, est-ce que tu partirais? Tu accepterais de me laisser pendant 4 ans? Si je devais partir, tu m'attendrais. Tu es bien sûr de toi. En parlant d'enfant, je pourrais savoir où est notre fils? Il est tout prêt. Ça reproduit le mouvement du rebond quand on le tient sur les genoux. Regarde comme il a l'air heureux. Oh oui, c'est notre joyeux bébé sauteur. Ça pourrait m'être utile à la morgue. Et oui, c'est pour ça que j'en ai fabriqué 3. Un ira à la morgue, un autre restera ici et l'autre sera pour mon bureau. De cette façon, quand nous serons pris par le travail, Roland pourra s'amuser. Et on ne manquera pas un seul moment avec toi. Non. Salut.